En paix, je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prière. Merci. Merci Seigneur pour ces moments. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour, ta fidélité, ta protection. Père Céleste, merci pour cette journée qui touche à sa femme sous ton regard bienveillant. Merci pour les bénédictions reçues, les défis affrontés et les leçons apprises. Nous te confions nos pensées et nos cœurs alors que nous nous préparons à trouver le repos. Remplis-nous de ta paix et renouvelle nos forces pour demain. Garde nos familles sous ta protection et accorde-nous un sommeil paisible. Nous nous appuyons sur ta promesse. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Oui, bien-aimé, toujours nombreux à revenir à la bergerie. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel, si tu ne t'es jamais confessé, si tu n'as jamais reconnu que tu es un pécheur au détriment de Christ qui a été condamné, bien-aimé, tu peux maintenant le faire. Tu peux rattraper le temps. Je vais te prier de prendre une position qui honore ton Dieu, soit de te mettre à genoux pour prier et de lever les mains vers le ciel. Tu vas dire cette prière pour te réconcilier avec ton Dieu. Tu vas dire cette prière, oui bien-aimé, en vue de te réconcilier avec le Dieu créateur. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et que toi tu es un saint. Je reconnais que tu n'as pas péché dans ce monde. Je reconnais que tu n'as fait du mal ni du tort à qui que ce soit dans ce monde. Mais je sais aussi, Seigneur, que tu es mort. Et je reconnais que tu es mort pour moi, Seigneur. Prends ma vie. Je t'invite dans ma vie car tu mérites la place d'honneur dans ma vie. Tu mérites la place de Dieu dans ma vie. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Comme ce brigand à la croix qui reconnaissait son péché, qui reconnaissait qu'ils étaient punis à cause de leur faute et qui méritaient la punition qui leur était infligée. Alors que toi, Seigneur, tu ne méritais pas cette punition. Oui, nous sommes ce brigand. Je suis ce brigand et je reconnais mon tort, Seigneur. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que je mens souvent. Je reconnais que je suis un voleur. Je reconnais que je suis un tricheur. Je reconnais que je suis imparfait. Je reconnais que je suis injuste dans certaines de mes décisions. Pardonne-moi, Seigneur. Et prends le trône de ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Tu as dit que si nous te demandons ton Esprit Saint, tu nous le donneras librement. Car toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Oui, bien-aimés, soyez bénis. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Le dimanche matin, on va dire la tombe vide. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée. Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors, elle part en courant. Elle va trouver Simon, Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit:
On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partent, ils vont vers la tombe, ils courent tous les deux, ensemble. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui, il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu, il est enroulé à part à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il le voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. Ensuite, les deux disciples retournent chez eux. Jésus se montre à Marie de Magdala. Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'entrée, à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus. L'un à la place de la fête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie, pourquoi est-ce que tu pleures? Elle leur répond, on a enlevé Marie, on a enlevé mon Seigneur tant pour moi et je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande, pourquoi est-ce que tu pleures? Qui cherches-tu? Marie croit que c'est le jardinier, alors elle lui dit, si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle le reconnaît, lui dit en hébreu, Rabouni. Cela veut dire, maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, en effet, je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle leur raconte ce qu'il a dit. Jésus se montre à ses disciples. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint quand vous pardonnerez les péchés. À quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Jésus se montre à Thomas. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas s'appelait le jumeau. L'un des 12 apôtres n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur répond, je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne croirai pas. Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux, ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Ensuite, il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. Thomas lui répond, mon Seigneur et mon
mon Dieu. Jésus lui dit, tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Pourquoi ce livre? Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ce qu'on a raconté ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Amen. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui. Amen. Très belle conclusion, bien-aimés. Nous remercions notre Dieu, notre Roi, pour sa parole et surtout pour cette belle conclusion, car lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand Seigneur Jésus, que la puissance